Coucou tout le monde, c'est Valérie Tarot. Bonjour à vous, le coucou à vous. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bienvenue aux anciens. Bienvenue à tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la forme, la patate, malgré la grisaille. Pour ça, en fait, la grisaille, comme évidemment le corps, enfin le corps, le moral plutôt, a besoin de couleurs. Le mieux, je l'ai déjà dit, je crois, dans des vidéos, c'est de s'habiller avec des couleurs. Ça met toujours du baume au cœur. Déjà, c'est pas si mal, hein. On appelle ça la luminothérapie. Voilà. Un truc très très simple en fait. Alors avant, il y avait une appli sur Google Play, je crois. Alors Apple, je connais pas moi, hein, et qui était géniale. Je la retrouve plus. Alors plus du tout. Voilà pour l'histoire. Bon, en attendant, aujourd'hui, qu'est-ce que... On m'a demandé un tirage assez particulier. Donc, oh, faut que je coupe le son d'ailleurs. On ne sait jamais. Yuyu pourrait me poser des problèmes. Alors, euh, bonjour madame. Alors, s'il vous plaît, hein, euh, pas madame, hein, c'est Valérie. Sinon, j'ai l'impression d'être grabataire avec la béquille et tout, moi, hein. Je suis vos vidéos sur YouTube. Et un sujet brûlant qui court sur un risque de retombées radioactives pour février sur la France. Ah, mais c'est précis ça en plus, hein. Ah oui, voir émission, je sais pas quoi. Eh bien, on va aller voir. Et vous habitez. Ah, mais du coup, c'est près de Paris, je suppose. Voilà. Seine-et-Marne, Fontainebleau. Ma géographie est tellement nulle que je suppose que c'est près de Paris. Un Rhin, il faut aller à la cave, mais personnellement, il faut aller à la cave. Ah ouais, carrément. D'accord. En fait, selon ce monsieur, la RUSSIE ne s'attaquerait pas aux civils, mais détruirait nos sites d'armes NUNU, clé, RR. Encore faut-il qu'on en ait. J'ai presque envie de vous le dire. Encore faut-il qu'on en ait, hein. Parce qu'il y en a certains, ils ont un clapet comme ça, il n'y a rien derrière, hein. Non, mais je vous le dis quand même, hein. Et donc, si il veut pas s'attaquer, il y a un truc qui est pas logique en fait. S'il ne veut pas s'attaquer aux civils, pourquoi il y aurait des retombées? En fait, c'est pas logique. Déjà d'entrée, c'est pas logique. Voilà, retombées radio. Alors la radioactivité, il faut savoir que dans le livre d'Alice Bailey, elle dit qu'on en a peur et qu'on ne devrait pas, et que plus tard, pas encore évidemment, on se servira de ça. Voilà. Ok. Quand nos corps auront peut-être un petit peu muté. Passons sur ce sujet-là. Alors ça peut être ça peut être aussi, moi je voyais plutôt à une, qu'on appelle ça la centrale, vous savez, nucléaire.r, mais même, vous imaginez bien que eux aussi, les grands Manitou, ils habitent Paris, hein, ils vont pas laisser faire ça, ils sont pas dingues, hein. Enfin, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Ouais, au premier ressenti que j'ai, non, non, non. Bon, mais on va aller voir ça, hein, puisque ça a l'air de vous inquiéter. Clairement, si j'étais à Paris, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est les énergies à Paris. Pas ça, hein. Ok. Bon, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que j'avais dit à un moment donné? Que j'avais toujours vu, ce que je ne vois plus entre parenthèses, hein, une délégation, RUSSE, venir, mais juste à un point précis, c'est-à-dire la maison la maison, le palais de Kékéros, mais pour parlementer avec lui de façon musclée, n'est-ce pas? Mais sans pompon ni rien, hein. Et avec évidemment des militaires, mais les militaires allaient s'éclater avec le peuple, quoi, hein. Il n'est pas question de nous faire du mal, hein. Mais là, vous imaginez bien, mais j'y crois pas une seule seconde, quoi, en fait. C'est non, non, non. Alors, je sais qu'il y a des mythes qui disent que Paris va être en feu, ou, et c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Pas dans le sens où vous l'entendez peut-être. Quand il va y avoir des mamanifs qui vont se déclencher, oui, ça va être concentré sur PARIS. Oui, dans certains quartiers et pas dans tous. C'est grand, hein, c'est grand Paris quand même. C'est très très grand, hein. Donc pour moi, au premier ressenti que j'ai, c'est bon.
Bon, il va falloir quand même que j'aille voir l'émission, mais il y en a beaucoup qui, pour le buzz, pour les abonnements, pour les likes, les commentaires, partages ou je ne sais quoi, racontent tout un tas de choses que... Après, c'est possible, hein, qu'il y a des réseaux qui l'annoncent, hein, qu'on soit bien d'accord. Combien de fois je vous ai dit attention au réseau, attention au réseau. Quand je me demande combien de fakes dans les réseaux, allez, 90%. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, un peu trop même, à mon goût, un peu trop. Tout ça pour vous faire peur. Mais pourquoi vous faire peur? Ah, quelle couillonne que je suis. Pourquoi vous faire peur? Ça baisse vos énergies. Tout simplement, ça baisse vos énergies. Et quand on vous fait peur, vos énergies baissent et vous vous retrouvez comme des lions en cage. Ah, plutôt, pas chercher un moyen de les faire tomber, mais un moyen, vous, de vous sauver. Ce qui est logique et humain et normal, hein, soit dit en passant. Hein. Vous voyez le stratagème puissant? Bon, après, j'irai voir cette émission, hein, je ne l'ai même pas regardée. Et puis non, parce qu'on me dit qu'en plus, déjà, il faudrait qu'on ait le machin en question. Hein. Voilà. Il faudrait déjà commencer par demander aux cartes, mais j'irai même pas le faire. Si on a des sites nunu, clés, hein, voilà. Déjà, première chose. Et s'ils sont en état de marche, on peut avoir les sites, mais pas en état de marche. Hein, parce qu'avec tout le pognon qui part à droite et à gauche, il faut aussi du pognon pour ça. Hein. N'est-ce pas? Voilà. Moi, je me dis qu'au point de vue armée en France, c'est une cata complète. Hein. Bah oui. Bah oui. Donc à partir de là, c'est vite vu. Hein. Est-ce que je vois... Ce que je vois réellement, c'est une certaine... Ah, j'ai jamais dit... Attention, il faut que je fasse très attention à ce que je dise. J'ai l'impression, ok, qu'il va bien y avoir une espèce d'énergie qui va arriver sur P-A-R-I-S. Énergie. Pas de bombasses ou des trucs. Non, 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 pas du tout. Énergie. Comme un déclic. Voilà, un déclic. Mais au niveau de la populace. Et ce déclic va se répandre comme une onde de forme sur toute la France. Mais un déclic de ras-le-bol au niveau de la population. C'est tout. Rien de... Voilà. Après, il peut y avoir... Bon. Vous avez vu comment ça se passe pendant les Mamanini. Hein. Je ne vais pas épiloguer là-dedans. Je vois bien tout comme ça arriver. Mais oui, pourquoi de P-A-R-I-S? Parce qu'ils sont là-bas. Couillonne. Et les imbéciles, ils sont là-bas. Donc forcément, imaginez, le palais de Kékéros, il sera à Bordeaux. Ben, je verrai l'onde de forme partir de Bordeaux. Voilà. Le goutte d'eau qui est fait déborder le vase, quoi, si vous préférez. Et en plus, c'est vrai, l'image que je vois quand je dis, bon, ici, Kékéros, il habitait à Bordeaux. Remarquez, ce serait avantageux puisque l'océan n'est pas loin. Ben, poum, l'onde de forme, elle part de Bordeaux et elle fait toute la France. D'accord? Mais aucun... ça, niet, quoi. Niet. Enfin, je vois rien de tout ça, moi. On va quand même aller voir avec les cartounettes, parce que je suppose que c'était votre question. Donc, on va pas rester rien qu'au ressenti, on va aller voir plus loin. Et puis, honnêtement, je dis ça, je dis rien. Vous vous rappelez de l'histoire de Tcherno.byl? Je suis désolée, hein, mais ça n'a pas fait que juste la couronne, enfin, c'est arrivé dans leur pays là-bas. Mais je veux dire, ça s'est bien expansé. Est-ce que vous croyez sincèrement que ça resterait vraiment localisé? Pas moi. Surtout avec la météo actuelle et les vents et tout. Mais même pas en rêve, quoi. Même pas en rêve. Ça, j'y crois. Après, moi, je ne suis pas météorologue et tout ça. Hein, mais même pas en rêve, quoi. Vous savez, quand il disait que le nuage s'arrêtait avec le panneau stop qu'il y avait dans le ciel. Pardon, je suis désolée. Non, mais c'est tellement loufoque ce qu'il raconte parfois. Par contre, ce que je sens bien, c'est une saturation d'air, mais pas du tout par rapport à ça. Hein, parce que là, je suis en train de parler de Tcherno, là, c'est pour ça. Une saturation d'air, mais aucun rapport avec la choucroute. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir ce bazar? Est-ce que Poupou va décider d'envoyer, je ne sais, qu'est-ce que j'ai eu là? M-I-2-S-I-L-E. Je suppose que ce sera bien centré sur le palais, hein, je suppose.
Il a intérêt d'avoir les machins qui visent bien quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. On a le char. En tout cas, il est question de quelque chose. Mais pour moi, ce quelque chose, on vient de me souffler à l'oreille, ce serait plutôt économique. Eh oui. On dit oui, il y a quelque chose qui peut être en train de se mettre en place, mais économiquement parlant. Pas le piou, hein, voilà, pas du tout. Alors, ce truc-là, est-ce que c'est vrai ou pas? On a le diable. Alors déjà, avec le diable, hein, voilà. Le battleur, mais à l'envers. Hein, on est d'accord. La papesse. Pardon, c'est pas drôle. Alors le diable à l'envers, pardon, à l'envers, n'importe quoi, à l'endroit. Eh ben pour moi, ben, manipulation quoi. Et le battleur à l'envers, y a rien, y a rien. Et la papesse, c'est, ben, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de choses cachées. Alors je dis pas que le monsieur je dis faux, hein, attention, peut-être qu'il a répété ou que je ne sais pas, hein, il y a des réseaux, mais bon, pour moi, il y a des choses cachées. Alors, est-ce que tout ça ne viendrait pas en plus, hein, on va aller essayer de broder autour, de Kékéros qui voudrait encore prendre l'ascendant sur son peuple, il n'y a qu'un pas. Je vous ai dit que tous ces réseaux loufoques sont aussi sur YouTube partout, où ils annoncent plein de choses et complètement fausses, complètement délirantes. Est-ce que vous croyez sincèrement non, pas un seul instant. Et puis si jamais le... Comment il s'appelle là l'autre Poupou, s'il se mettait à faire ça, pas bon, hein? Pas bon, pas bon, pas bon du tout. Hein. On a un 5 de denier et un as d'épée. D'accord. Il y a quelqu'un qui est en situation hyper difficile et il y a quelque chose qui se passe mal au niveau des contrats. Une mauvaise idée. Pour moi, tout ça, c'est pipeau. Voilà. Comme ça, au moins. On a le valet bâton. Ben ouais, voilà. Encore une idée à la couillonne. Complètement délirante. C'est une association de personnes malfaisantes. Faudrait que j'aille voir la vidéo quand même. 5 de bâton pour provoquer la peur. Voilà, voilà. Il y a bien oui quelque chose qui va arriver, mais à part des mamanifs, des choses comme ça, des gens énervés, voilà, quelque chose de tout à fait classique et normal. Il n'y a pas qu'à Paris d'ailleurs, hein. Entre parenthèses, hein, dans toutes les grandes villes, ça va se passer ça. Un remue-ménage, quoi, si vous préférez. Et pour février, mais c'est bientôt ça, on y est aux portes là. J'ai pas fait février encore. Remarquez si Bariton il les énerve. Non, voilà. Avec un tirage comme ça, c'est niette. Ceux dont vous pouvez vous inquiéter, et là c'est partout qu'on peut s'inquiéter, c'est, j'allais dire, sur la santé mentale des gens. Il ne faut pas que je dise ça comme ça. Enfin, c'est pas la santé mentale, c'est l'énervement des gens. Les gens qui vont être au bout du bout financièrement, dans pas longtemps, et qui va les faire s'énerver davantage. Là, oui, mais là c'est partout, comme je l'avais déjà dit. Allez, l'oracle de la pleine lune. Qu'est-ce que tu m'annonces de beau? Dis-moi quelque chose de sympa. Ben non, je plaisante. Hein. Alors, ce truc-là, il arrive. Puis en plus, c'est pas logique. Il n'en veut pas la populace, mais il en veut quand même ça pour qu'il y ait des retombées. Non, 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 non. Il l'éliminera, entre guillemets, d'une autre manière. Inaction, oh ben comme ça c'est fait, par rapport au machin. Ah, voilà.
C'est bien pour installer quelque chose, hein. Le soleil. Ils veulent faire peur. Voilà. Ils veulent faire peur. Ils y sont dans les papiers de Poupou pour savoir ce qu'il va faire. M'étonnerait, hein. Voilà. Ils ont son carnet de route, son truc, son agenda pour savoir, tiens, tel jour à telle heure. Je pense pas. Puis je pense pas qu'ils le disent en plus, hein. Bon alors, est-ce que Poupou va faire le machin, là, appuyer sur un petit bouton? Et il faudrait déjà qu'il l'ait lu aussi, entre parenthèses, hein, voilà. Alors je sais qu'on dit qu'elle y est et tout, mais bon, entre ce qu'on dit et la vérité, parfois ça fait 10, hein. Et est-ce qu'il va y avoir quelque chose de pas sympa sur PARIS? Il y a un clown. Déjà, ça veut tout dire, hein. Inaction, on se paye notre tête. Dynastie, ah ben voilà, comme ça au moins c'est fait. Il va y en avoir beaucoup encore j'allais dire des canulars. Enfin, c'est même pas un canular là, c'est une horreur. Châtiment. Ouh là là. Ouh là là. Alors le truc au sujet de Poupou, non. Ça c'est clairement non. Mais il n'est pas impossible que, mais ça j'en parle souvent dans mes vidéos, il y a des choses qui se fassent. Par exemple, je sais pas, cyclone, typhon, mais qu'on a vu, hein, dans nos amis, chez nos amis des îles et ailleurs aussi, hein. Et bien d'autres choses au niveau des éléments, hein, je veux dire, hein, des choses qui se déclenchent, qui vont continuer à se déclencher. Puis je vois sans arrêt sur Google tremblement de terre, épatins, écouffins. Je l'avais dit, hein, plein de choses qui vont se déclencher. Mais châtiment divin, ça oui. Sur PARIS seulement, non. C'est partout. Mais partout, ben la preuve, les feux à LA, hein, quelque part c'est la main de Dieu, hein. Et bien autre chose. Remarquez, à force de faire leur saleté, ils récoltent ce qu'il faut, hein. Alors c'est bizarre parce qu'ils ne sont pas touchés, mais bon. On a châtiment. À force de faire des clowneries, eux, ils vont ramasser, hein. Disponible. Ils sont en train de jouer carrément avec le feu, là. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui est préparé, mais pas du tout en lien avec ce que vous m'avez dit. Le MI2SILE. Pas du tout. Mais bien quelque chose qui se prépare. Inaction, mauvais œil. Bon, d'accord. Sortir des choses complètement loufoques les unes derrière les autres, histoire de faire peur aux gens qu'ils savent plus quoi faire, ils savent plus où aller, ils savent plus quoi inventer. Oui, bien sûr, il va y en avoir d'autres, hein, des choses dans ce goût-là. Et la dynastie, là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Cœur, hein, histoire de reprendre l'avantage, quoi. Alors, dynastie, je ne sais pas trop si ça vise Kekeros et compagnie, là, ou si ça vise les gros, là, les, euh, les énormes fortunes, plutôt, je voulais dire. Est-ce que c'est eux qui ont inventé ça? Je pense pas. Pas les grandes fortunes. Ils s'abaisseront pas à ça. Qui c'est qui a inventé une bêtise pareille? Dépense, ben voilà, comme ça au moins c'est fait, hein. Et la tour. Ça peut pas être plus clair. Dépenses, c'est toujours les mêmes, hein, pour avoir le dessus sur les gens. Et la tour pour surveiller. En fait, ils sont en train de balancer des infos complètement dingues pour voir la réaction des gens. Voilà. Si vous avez peur, ils comprendront ce. euh, vous savez, j'avais parlé à un moment donné de ça, des tests. Ils font un test. Ah tiens, les gens réagissent comme ça. Ah tiens, quand on fait ça, ils réagissent comme ça. Quand on fait ça, ils réagissent comme ça. Comme ça, ils sauront comment porter le coup fatal. Mais ils sont en train d'étudier la chose. Alors, je pense pas du tout, encore une fois, leur but, c'est pas le MISSILE, parce que eux aussi seront touchés quand même, hein. J'insiste bien là-dessus. Et sur la tour, on a Iris.
C'est pas commun, ça. Ils ont l'impression d'obéir à des dieux. Ah ben, je sais pas lesquels, hein. Les dieux de l'ombre, hein, certainement. Ah ben, les involutifs, qu'est-ce que je suis couillonne, moi, quand je m'y mets. Est-ce que le peuple doit avoir peur de cette info? Verrouiller. Seigneur. Pas du tout. Et là, on a quoi? La toile. Non. En clair, on nous dit, arrêtez d'écouter ces sornettes. D'accord? Tout ça, pipeau complet. Arrêtez, fermez la porte de l'esprit à ces nouvelles complètement dingues. Ayez confiance. Jamais on permettrait. À l'Atlantide, pourquoi l'Atlantide est parti sous les eaux? Et ça, je l'ai répété maintes fois aussi. Ben, c'est parce ils sont allés dans un égo surdimensionné. Donc, Dieu, puisque certains l'appellent Dieu, a dit terminé, j'efface tout et on recommence. Il l'a fait. À la Lémurie, il l'a fait. À l'Atlantide, il l'a fait. Maintenant, il ne le fera pas. Par contre, il va intervenir d'une certaine manière pour qu'on reprenne le droit chemin quelque part. Et là, c'est pour nous mettre dans la toile, pour nous mettre dans la peur. Est-ce que moi, si j'habitais Paris et les environs, j'aurais peur de ça? Pouf, oh non. J'allais dire un truc, mais je m'arrête juste à temps quand même. Faut pas avoir peur, hein. Et puis en plus, il doit bien se douter quand même, Poupou, ou alors c'est qu'il est mûr lui aussi, mais que tout le monde, à Paris, il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup d'appartements, tout le monde n'a pas une cave ou je ne sais quoi, hein. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'il irait faire ça, hein? Par contre, économiquement, la Russie, j'ai pas l'impression que ce soit au beau fixe, hein. Allez, on va aller voir quand même un petit coup de tarot, si ça peut vous rassurer. Que certaines personnes aient décidé d'aller chercher quelques roses chez lui, ça m'étonnerait pas par contre, hein. Quand le moment sera venu, il y aura des comptes à rendre, mais pas avec eux. Non, 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 non. Enfin, j'espère que vous aurez la réponse à votre question. Déjà, c'est pas mal. Puis si vous m'avez posé la question, c'est que forcément d'autres se la posent. Et j'irai voir cette vidéo ou chaîne là, quand même. Il va falloir aller voir quand même cette saturation de l'air parce que j'ai l'impression effectivement que il y a un truc pas cool là. Et si y a saturation de l'air, forcément, on n'arrive pas trop à respirer, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Allez, on a un as d'épée. Ah, quelqu'un a eu, soi-disant, la superbe idée. L'impératrice. Ça vient d'une femme? Qui est bien écoutée. D'accord. 6 d'épée. Et 6 d'épée, c'est qu'on détourne le regard, en fait. Je comprends pas. Bon, écoutez, on va voir plus précisément, hein. Il balance l'idée, il voit ce que ça donne. Voilà. Et il balance l'idée, l'info, et ils attendent de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que nos énergies doivent les capter et les tester, je suppose. On a l'ermite à l'envers. Le diable à l'envers. Eh bien, il ressort celui-là, il était sorti là déjà, hein. Et on a la roue de fortune. Et tout est à l'envers, hein. Ils sont aux abois. Qu'est-ce que j'avais dit à un moment donné? Quand on est aux abois, on fait n'importe quoi. Et on annonce n'importe quoi. Et on balance n'importe quoi. Je parlais pas de M-I-S-S-I-L-E, hein. Quand je dis on balance n'importe quoi, information. On a un cavalier de coupe. Pourquoi un cavalier de coupe sur l'ermite? L'ermite, il n'y a plus aucun raisonnement sensé.
Et c'est comme si on attendait un espace-temps pour remettre les choses en ordre. Cette d'épée. Et les trahisons par là. Et sur quoi? Le diable. Il y a du tri sélectif qui va se faire au niveau des gouvernants. Il y a un gros tri sélectif qui va se faire là. Je sais pas quand, mais bon. Reine d'épée. Et encore une femme qui ressort. Et c'est quand même fabuleux ça. C'est qui cette femme-là? Je commande, vous obéissez. Et on a une reine de denier. Ah ben tiens, encore deux autres. Il y a beaucoup de femmes, hein. C'est elle qui a acheté des lubriques là? On a le valet de coupe. Des femmes aussi franches qu'un âne qui recule. Donc par devant, c'est grand sourire. Et par derrière, je vous garantis pas ce qu'elles mettent sur le papier pour avancer tranquillement. Des saletés, quoi. C'est quoi ce trahison sur le diable? On a un magicien. Les rats quittent le navire. En fait, on est en train de nous expliquer ce qu'il y a derrière cette histoire. Mais pour moi, il n'y a rien du tout, quoi. Est-ce que cette histoire de Mimi Sicile avec, on va dire, un gros bouillard intense qui est à 300 km ou je ne sais trop quoi, c'est vrai. Valet de bâton. Une riche idée de quelqu'un qui veut bien avancer. 2 de bâton. Ça veut dire il cherche la bonne idée, mais qu'il ne trouve toujours pas. Et on a le 6 de bâton. À l'envers, hein, un échec. À l'envers, c'est un échec. Quelqu'un a une idée lumineuse pour tenter de se sortir de l'impasse. Échec. Donc pour moi, intox. Voilà, clairement. On va poser la question autrement. Est-ce que le peuple, enfin, APARIS, ils peuvent s'inquiéter de cette information? On a un 8 de bâton. Il y a des messages. Ben oui, il y a des messages qui arrivent. On a un 2 de denier, l'équilibre. Et on a un 4 de denier. Pour moi, non. Le message est pour faire perdre l'équilibre et resserrer la vis. Voilà. En fait, vraiment, réellement, intox. Faut vraiment que j'aille voir cette vidéo. Enfin, je donne moi le premier ressenti qui est tu parles? Mais j'y crois même pas, quoi. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'adhère, oui. Ce qui va se passer, d'ailleurs, on fera le mois de février, entre parenthèses. Mais ça, oui, en février, le mois va se resserrer sur des choses vraiment pas sympas. Mais pas ça. Pas du tout ça. Est-ce que les paris point-pointiens doivent partir de là-bas? En tout cas, il y en a qui veulent, hein. Et 6 de denier. Ils attendent que ça pour faire du chantage. Le 6 de denier, c'est quelque part un petit peu un chantage à l'argent. Un chantage à quoi que ce soit d'ailleurs, hein. Bon. Ok, c'est pas peine de tourner en rond 10 fois, hein. Quelle que soit la question que je pose, ça tourne en rond parce qu'il n'y a rien. Et puis entre parenthèses, encore une fois, même si le MISSILE était ciblé, croyez bien que ça ne va point s'arrêter à PARIS, mais pas du tout, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, vous avez bien vu que ça s'est expansé, hein. On a l'impératrice qui revient. Là, on a un 3 de bâton. Il y a une décision, quelque chose qui doit être mis en place, un choix à faire. La tour. Ils sont en train de trouver d'essayer de trouver une porte de sortie qu'ils ne trouvent pas. Voilà, voilà. Bah oui, ils sont coincés. Ils sont aux abois. Après, je ne dis pas que la personne qui a fait la vidéo, l'interview,
dit ça pour vous mentir. Peut-être qu'il en est sincèrement persuadé. Je ne vois. Est-ce que c'est quelque chose qui circule? Je ne sais pas. D'accord. Pour moi, niet. Après, je n'irai sincèrement pas vivre sur PARIS parce que je n'aime pas les énergies de cette vie. Je suis allée une fois il y a en 2000. Mon Dieu. Oh, mais je vous tire mon chapeau, hein. Non, mais sans blague, hein. Pourtant, à l'époque, j'étais une grosse stressée, hein. On me mettait les doigts dans une prise, j'éclairais tout New York, hein. Quand je suis arrivée là-bas, je dis, moi, je suis une grande stressée, mais alors à côté d'eux, je suis une grande calme. C'était impressionnant. Et je vous parle de ça il y a 24 ans, hein. Je suis arrivée dans le métro, je dis, nom d'un chien, on dirait une boîte à sardines qui s'ouvre, les sardines qui rentrent. Non, mais c'était impressionnant, hein. Je dis, mais plus jamais je reviendrai ici, moi. Je dis, mais comment font les personnes qui vivent là-bas? Comment ils font? C'est intense, hein. Alors, c'est rien que pour ça que j'ai pas envie d'aller là-bas. Après, chacun après, on dit aussi que tous ceux qui vont dans les grandes villes s'agglomérer comme ça, PARIS, Bordeaux, et à Marseille, il y a d'autres grandes villes, c'est parce que ce sont des concentrateurs d'énergie. Donc, inconsciemment, les gens y vont. Ok? Faudra aller voir ça d'ailleurs. Lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte, car le meilleur est pour moi. Dans la vidéo, j'avais prévu autre chose, mais je vais vous la caler pour lundi parce que ça avait l'air urgentissime. Ce que je comprends tout à fait, hein, entre parenthèses. On me dirait qu'il y a un truc qui m'arrive ici, je sais pas moi, une comète qui va arriver ici. Moi, je sais même pas si j'aurais peur, dites donc. Je me dirais si ça doit être la fin, ce sera la fin, et puis voilà, hein. Mais je reste zen par rapport à ça, moi, complètement zen, hein. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. D'ailleurs, il y a 2-3 jours, là, j'ai vu un reportage sur l'Arche de Noé. Ils ont dit un truc qui m'a très, très interloqué. D'ici, c'était Noé, non, qui avait reçu le message qu'il fallait mettre un couple, sa famille et des couples d'animaux et tout dans l'arche, le temps que tout se fasse sur Terre, hein, le temps que tout se fasse. Et une pépette qui est intervenue, qui dit, mais pourquoi Noé n'aurait pas, c'est pas sain de ne pas dire à ses amis et ses collègues, enfin, de ne pas dire à ses compatriotes, c'est pas divin. Ben si. S'il sait que les personnes sont mauvaises, voilà. Mais après, les gens, ils ont du mal avec ça. Beaucoup de mal. Chacun va où son chemin, où ses décisions le portent, tout simplement. Allez, le soin du jour. Alors, s'il vous plaît, madame, ah là, bah, vous avez dit votre prénom, je me souviens plus. Je sais pas si vous voulez que je vous dise votre prénom, donc on va rester sur du madame. Ah, pas peur, hein. Pas la peine d'avoir peur, hein. Mais nullement. Ah, 5 de pique en plus, vous voyez? Ça veut dire on cherche à nous épuiser moralement. Voilà. Allez, pour la chaîne, pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot, j'aimerais bien pousser ce bazar parce que c'est en train de me gonfler. Pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot, courage, patience, protection et volonté. Et morale et lumière.
Voilà, voilà. Bon, allez, si vous n'avez pas d'inquiétude, on sait que les prochains mois vont être compliqués. On sait que tout va être hyper compliqué au point de vue, bon, il y a des maladies, au point de vue du moral, au point de vue du travail, parce que là, ça va être une hécatombe. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans des pièges pareils. Alors, je ne dis pas que le monsieur a tort, je ne dis pas que, voilà, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des réseaux qui veulent vous sabrer, voilà, clairement, qui veulent vous faire casser le moral, qui veulent vous voler vos énergies. Ne vous laissez pas faire. Essayez de sentir là le vrai du faux. Et c'est là hein, qu'on le sent, le vrai du faux. Est-ce que quand vous entendez ça, si vous écoutez votre raison, oui, vous allez avoir peur. Et si vous écoutez votre cœur, est-ce que vous avez peur? Ben non, voilà. Allez, 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 on va y arriver. Hein. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.